Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling on the Hey! Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans mon collier de Pim Pam Perle, et bah je vous ai dit que j'allais faire une vidéo exprès sur la porcelaine froide, donc de chez Wepam. Et bah je fais cette vidéo exprès pour ça. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment on utilise la porcelaine froide, les informations nécessaires, et aussi je vais pouvoir tester les moules de chez Wepam qui vont avec, et du coup on y va tout de suite. Donc pour tester déjà je vais essayer les moules, donc du coup je vais essayer un des deux Esquimaux, donc c'est pas encore lequel je vais prendre, et je vais faire couleur rose dragée, voilà comme ça c'est peut-être mieux. Et on commence par l'ouvrir. Donc la texture est assez agréable, mais par contre au dessus il y a une fine pellicule super humide, donc n'oubliez pas de bien refermer la boîte hermétique sinon ça va sécher, puisque je vous rappelle que ça sèche à l'air libre. Donc voilà, au début il y a une pellicule, mais après elle part en malaxant, donc ça va, je pense que c'est normal. Et la texture est quand même très agréable, donc on peut voir comme ça. Alors c'est un peu plus smooth que la Fimo, ça colle pas. Donc voilà, franchement niveau texture ça va, j'aime bien. Donc je vais faire le bâton couleur or. Voilà, pour démouler, on appuie sur les côtés. Franchement c'est très facile de démouler. Ok, je vais venir texturer un petit peu avec un cure-dent. Et voilà déjà pour un Esquimau. Donc franchement le moule Esquimau fonctionne super bien, et cette fois on va essayer avec le moule petit biscuit. On va voir si ça fonctionne aussi bien avec eux. Donc pour ça on va faire le tout petit pour voir si ça prend bien les détails. Donc vous voyez par rapport à la taille de mes ongles là, il est vraiment tout petit. Pour démouler c'est pareil, c'est toujours aussi simple. Et on voit bien que les détails ont bien été pris sur le petit biscuit. Donc on voit bien le visage, on voit bien le nœud, les petits boutons et les petits zigzags qu'il y a aux pieds et aux mains. Mais voilà, mais par contre je vais le peindre une fois qu'il sera sec, puisqu'en fait on peut mettre de l'acrylique sur la Wepam pour la colorer. Donc voilà, donc une fois sec je ferai les détails. Et maintenant on va essayer d'autres créations comme un cookie. Donc pour ça je vais utiliser des pépites que j'avais fait en Fimo il y a quand même très longtemps, qui sont cuits. Donc voilà, c'est des morceaux que je vais pouvoir mettre dedans. Et je vais essayer de faire un cookie en le texturant avec ma brosse à dents.
Voilà, ça rend super bien. J'adore. En plus, ça commence déjà à durcir un petit peu, donc faut pas beaucoup attendre. Ça commence déjà à durcir. Alors, je viens juste de le faire. Nickel. Et maintenant, on va tester une autre créa pour tester aussi le rose fluo. Et je vais essayer de faire, je vais faire un donut. Donc voilà, un petit donut. Donc si j'ai mis le clou avant, c'est que en fait ça commence déjà à durcir. Et là les trucs roses, j'ai galéré vers la fin parce qu'il commençait aussi à durcir là comme ça. Là lui, bah il continue de durcir. Le petit biscuit est pratiquement tout dur. Alors que je l'ai fait là, il y a une demi-heure, hein, je l'ai fait au début de la vidéo. Et ça aussi qui durcit aussi. Donc là évidemment c'est déjà un petit peu au bout. Mais c'est un peu plus long. Donc voilà des petits... en fait on peut tout faire en webcam. Et voilà du coup quelques créas que j'ai réalisées. Donc mon avis sur la webcam et les moules, franchement les moules sont super, c'est très facile de démouler et tout, c'est vraiment très agréable. Et on peut voir que ça prend bien les motifs. J'ai fait le plus petit pour voir si on pouvait voir les détails du plus petit. Et franchement on peut les voir, donc c'est nickel. Voilà, les moules sont géniaux. Et par rapport à la pâte, franchement ça sèche quand même assez vite. Il n'y a pas marqué de temps de séchage, mais je pense que ça doit être une journée ou deux, hein, voilà. Je pense que ça sèche vraiment relativement vite. Par rapport à la Fimo, c'est sûr que elle est aussi agréable à travailler. Elle est plus molle que la Fimo et elle ne s'effrite pas. C'est ça qui est bien, vous avez pu voir quand j'ai fait le boudin, pour le donut, ça ne s'effrite pas. Mais par contre, puisque c'est un peu plus mou, ils sont un peu plus aplatis. Enfin voilà, qu'on peut un petit peu... c'est un petit peu plus difficile de bien les travailler. Mais sinon franchement j'adore. Je pensais pas que j'allais autant aimer la porcelaine froide. Mais bon voilà, à vous de faire votre propre avis. Et du coup je vous laisse. Et on se dit à samedi pour le prochain tuto. Salut! Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk then I get caught out. And I'll be falling all the way.